Jim Rohn disait « Tu dois prendre tes responsabilités. Tu ne peux pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais tu peux te changer toi-même. » Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai jamais manifesté et pourquoi je préfère l'alternative à la résistance. Pour rebondir sur la citation de Jim Rohn, pour moi manifester, c'est un peu comme vouloir changer les saisons. C'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas changer les choses, que le monde est parfait, que ça sert à rien d'essayer de militer. Je pense simplement que manifester, c'est pas la manière la plus efficace d'avoir de l'impact et changer les choses. Je ne porte aucun jugement sur les gens qui manifestent. Je ne dis pas non plus que je n'irai jamais manifester. J'explique simplement quel est mon point de vue là-dessus. Je pense que le monde, tel qu'on le connaît, n'a pas été construit par les gens qui criaient le plus fort, mais par les gens qui sont élevés le plus haut. Je suis convaincu que l'individu est supérieur au groupe. J'aime pas les groupes. Je pense que plus un groupe est grand, moins il a d'intelligence, moins il a d'individualité, moins il a de raison. Et je crois davantage aux individus qui ont plus de capacité à faire changer les choses. Et en fait, si on regarde l'histoire, souvent on a tendance à penser que c'est les grands mouvements populaires, que c'est les foules qui ont pu faire changer les choses. Mais en fait, très souvent on s'aperçoit qu'il y avait quelqu'un derrière, qu'il y avait un individu, et que c'est l'individu qui a été suffisamment ingénieux pour pouvoir faire changer les choses. Mais la foule toute seule n'a aucun pouvoir. Je vais te donner 4 exemples pour illustrer mon propos. Le premier, c'est l'écologie. On a tous plus ou moins une sensibilité écologique, toi peut-être, moi aussi, et on a envie évidemment que le monde soit plus propre, enfin on a envie que l'espèce humaine ne s'autodétruise pas, ce serait dommage. Il y a plusieurs personnes qui portent le drapeau de l'écologie. D'un côté, il y a les partis politiques, écologistes, qui sont souvent pour la décroissance, qui sont souvent contre le progrès, qui sont simplement pour le fait de diminuer notre impact, mais sans le remplacer par autre chose. Et finalement, c'est aller contre la nature humaine qui est de toujours essayer d'évoluer, de progresser. T'as les militants qui vont faire des actions coup de poing, qui vont sortir dans la rue, qui vont crier fort, et qui vont, malgré eux, peut-être marginaliser un peu ce mouvement, et les gens vont se dire, voilà, ces mecs-là, ils ont l'air tarés, les écologistes, c'est tous des tarés, je vais pas les écouter. Et à côté, t'as quelques grandes entreprises qui commencent à avoir vraiment un impact. Je vais te parler de Tesla, c'est l'entreprise d'Elon Musk, je viens de terminer cette biographie que je te conseille, qui est géniale. Tesla, c'est une entreprise qui a créé la première voiture électrique sexy. Ça veut dire que pour la première fois, il a sorti une voiture électrique qui était mieux que les voitures à essence. Mais mieux pas seulement parce qu'elle est écologique, mieux sur tous les points. Et il a créé ça dans un contexte où personne n'investissait dans les voitures écologiques, où toutes les entreprises qui sont essayées à ça, finalement sont restées sur un marché de niche où on fait faillite. Et en quelques années, Tesla est devenu un constructeur majeur de voitures et il crée les voitures les plus innovantes. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de se dire je vais créer une voiture écologique et les gens vont l'acheter parce qu'elle est écologique, il s'est dit je vais créer une voiture mieux que les autres, je vais créer une voiture sans compromis. Et les gens vont vouloir l'acheter non seulement parce qu'elle est écologique, mais aussi et surtout parce que c'est une bonne voiture. Il a créé une voiture de sport magnifique, qui passe de 0 à 100 en 6 secondes, que tu peux recharger gratuitement n'importe où aux États-Unis, qui a énormément de technologies d'avance que les autres voitures n'ont pas, et que les gens ont envie d'acheter, non pas pour faire le bien de l'humanité, mais parce que c'est la classe d'avoir une Tesla. Et au lieu d'être dans la résistance, au lieu de dire ouais, il faut arrêter de polluer, c'est pas bien, il a juste créé quelque chose de mieux. Il a créé une alternative que les gens préféraient avoir. Deuxième exemple, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, il a fait énormément pour les banlieues, il a fait énormément pour les jeunes humoristes avec le Jamel Comedy Club, il a été investi en politique, bref, il a eu beaucoup d'actions. Et ce mec, il a été beaucoup critiqué justement par les jeunes des banlieues quand il a commencé à être connu, parce que les mecs lui ont dit ouais, ça y est, tu nous lâches et tout, tu renies tes origines. Et en fait, au final, il a fait beaucoup plus pour les banlieues que n'importe quel jeune de banlieue qui se contente de critiquer ou de râler. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé à s'élever lui-même, parce qu'il a compris que s'il voulait avoir de l'impact dans le monde, il fallait déjà qu'il soit connu. Il fallait déjà qu'on l'apprécie pour son travail, et donc il a commencé par là. Troisième exemple, Tim Cook. Tim Cook, c'est le patron d'Apple. Il y a quelques années, quand Tim Cook est arrivé à la tête d'Apple pour succéder à Steve Jobs, il a annoncé officiellement qu'il était homosexuel. Il a commencé à s'investir un petit peu dans des actions qui montraient qu'Apple était une entreprise gay-friendly. Il n'a pas fait grand-chose finalement. Simplement, il a envoyé une image très forte aux jeunes homosexuels qui peuvent se sentir discriminés en leur disant « Regarde, tu peux être homosexuel et devenir le patron de l'entreprise la plus rentable au monde. » C'est exactement pareil pour les femmes présidentes. À mon avis, les femmes présidentes ont fait beaucoup plus pour le féministe que n'importe quelle meuf qui va sortir dans la rue, se mettre à poil et gueuler « Vive les féministes ». Pourquoi ? Parce que elles ont simplement prouvé que tu peux être une femme aujourd'hui et gouverner un pays entier. C'est le message le plus fort que tu peux envoyer aux femmes en leur disant « Regardez, vous pouvez le faire ». On vit plus dans un monde gouverné par des hommes, on peut vivre dans un monde gouverné par des femmes. Et d'ailleurs, indépendamment de ses idées politiques, si Hillary Clinton est élue présidente des États-Unis, ce sera un symbole extrêmement fort pour le féminisme, de montrer que la personne la plus puissante au monde est une femme. Donc que ce soit Elon Musk avec Tesla, Jamel Debbouze avec les jeunes de banlieue, Tim Cook avec les homosexuels ou Angela Merkel avec le féminisme, ces individus, à eux seuls, sans manifester, sans crier plus fort que les autres,
sans râler, sans essayer de rabaisser, sans essayer de critiquer, sans essayer de résister, ont eu un impact énorme dans la cause qu'ils ont défendue. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de changer eux-mêmes avant d'essayer de faire changer les autres. Et je pense que si on raisonnait un peu plus comme ça, au lieu de se dire comment résister, comment aller contre le changement, si au lieu de se dire ça, on se disait comment créer une alternative meilleure, finalement on pourrait faire beaucoup plus. Par exemple, moi je crois beaucoup au végétarisme, alors je suis pas 100% végétarien mais je mange pas de viande. Et je pense évidemment que le monde sera meilleur si tout le monde arrête de manger de la viande. Mais je sais très bien que ça sert à rien d'empêcher les gens de manger de la viande. Ça sert à rien de dire aux gens vous êtes des assassins. Et malheureusement, il y a beaucoup de militants pour le végétarisme qui, à mon avis, font du mal à la cause parce qu'ils vont faire passer les végétariens pour des extrémistes. Parce qu'ils vont faire des opérations coup de poing. Et les gens n'ont pas envie de s'entendre dire il faut arrêter de faire ça, c'est pas bien. Il faut arrêter de manger de la viande, il faut perdre cette habitude qui te plaît tant. Parce que c'est pas bien. Les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est ce truc-là, c'est du passé, aujourd'hui il y a mieux. Et je pense que les gens qui peuvent vraiment développer le végétarisme, c'est davantage les gens qui vont proposer des alternatives, par exemple les restaurateurs qui vont proposer des bons plats végétariens, les supermarchés qui vont proposer des bonnes alternatives à la viande. Et ça existe. Aujourd'hui en France, ça paraît compliqué parce que t'as rien en France, c'est le pays de la viande et du fromage. Mais j'ai été 3 semaines au Sri Lanka, t'as une richesse des saveurs, une variété dans le végétarisme là-bas qui est extraordinaire. Avec les épices, ils font des trucs sains et bons. Et tu manges un mois là-bas, ça te dégoûte de manger de la viande en fait. T'as plus envie de manger de viande parce que tu te rends compte que finalement la cuisine végétarienne est beaucoup plus riche en goût que la viande. Finalement, à part des steaks et des brochettes, tu peux pas faire grand-chose. Donc bien sûr, ça sert de faire prendre conscience aux gens des problèmes, d'alerter les gens face au danger. Évidemment, je dis pas que c'est inutile, mais je dis que tu peux avoir autant, voire plus d'impact en proposant une alternative meilleure. Et pour avoir cet impact, il faut commencer par être bien avec soi-même. Il faut commencer par s'occuper de soi. Et c'est seulement si on est conscient de soi-même, de ses capacités, de ses faiblesses, c'est seulement si on essaie de jouer là-dessus pour s'élever, pour que notre voix porte, qu'on va pouvoir être entendu, qu'on va pouvoir avoir un impact. C'est facile de sortir place de la République et de boire des bières en disant ouais je suis militant. Comme toute chose facile, il y a peu de résultats, ça a peu d'impact, ça sert pas à grand chose. Alors que si tu dis ok il y a un vrai problème dans la politique et tu dis moi je vais changer ça, mais je vais vraiment changer ça. Tu vas faire la politique, tu vas faire les écoles, tu vas passer 5 ans, 10 ans à en chier, à travailler dur pour t'élever, pour que tu sois respecté, pour que ta voix soit écoutée et pour que tu puisses avoir un vrai impact. Avoir un vrai impact en tant qu'individu et pas compter sur le groupe, pas compter sur les autres pour défendre ton bout de gras à ta place. Encore une fois, je porte pas de jugement sur les manifestants. Je pense que chacun a son rôle dans la société, je pense qu'il faut des gens pour faire ça. Mais je pense pas que ce soit la seule solution. Je termine par une citation de Gandhi, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. C'est aussi simple que ça. À demain et reste libre. Tu le vois, depuis un certain temps, j'utilise le tutoiement. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Le fait de tutoyer, de vous voyez son audience, ça en dit long sur le type de relation que tu veux créer avec elle. Moi, je veux créer une relation avec mon audience qui est une relation de personne à personne. C'est-à-dire que je considère pas mon audience comme une foule de gens, je considère mon audience comme une seule personne. Et quand je parle à la caméra, je parle à une seule personne.